Bienvenue dans ce deuxième jour du festival Golden Hour avec le leadership souverain, avec le dieu Horus aujourd'hui. On est vraiment sur les énergies égyptiennes. On commence par les énergies égyptiennes. Donc hier, on a commencé avec Isis, la déesse Isis, qui est sa mère à Horus. Et aujourd'hui, nous poursuivons le festival Golden Hour avec le dieu Horus. Donc, bienvenue, faites-moi des coucous en commentaire pour ceux qui sont en live avec moi et bien sûr pour ceux aussi qui sont en replay. Alors, activez les commentaires, je vous laisse le temps d'arriver. Donc, hier, ce qu'on disait, c'est que Isis, la déesse Isis, c'est le féminin sacré et le dieu Horus, c'est donc le masculin sacré. Je vais aller vérifier dans le groupe si nous sommes bien live, mais normalement, c'est bon. Alors, yes, faites-moi des coucous quand vous arrivez. Dites-moi bonjour en commentaire. Qui est là avec moi aujourd'hui pour cet espace du masculin sacré avec le dieu Horus? Donc, pour la petite histoire sur le dieu Horus, c'est que j'enseignais en fait l'énergie d'Isis depuis 2019. Donc, comme je vous expliquais hier, euh, j'ai été initiée en 2019, puis 3 mois, 4 mois après, j'ai été appelée à enseigner. Et l'année d'après, donc en 2020, j'ai été initiée en fait en astral par Horus lui-même. Donc lors d'un soin énergétique, en fait, il m'a initiée à son énergie en astral. Des ailes de faucon, en fait, me sont poussées dans le dos, en fait, et j'ai pleinement intégré son énergie pour pouvoir diffuser cette énergie sur la Terre et à travers sa lumière. Le monde a vraiment besoin de se réconcilier avec le féminin sacré et le masculin sacré. Hier, on a vraiment entendu ce que c'était le féminin sacré. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui a résonné pour vous, qu'est-ce qui a travaillé pour vous depuis hier. C'est quoi les remontées, je dirais, que ce live vous a permis parce que oui, le festival Golden Hour, c'est une fête, c'est une célébration. C'est une joie d'être vraiment avec vous, de contribuer, de vrai, puis c'est aussi pour vous permettre d'avancer en fait. Donc oui, c'est la promotion de l'information énergétique aussi, et c'est aussi pour vous permettre d'avancer. Donc ça me fera plaisir de lire en commentaire ce que ça vous permet, ce que ça vous apporte en fait, quel switch en fait quantique, énergétique, vibratoire et en prise de conscience vous avez eu en fait par rapport à ce live d'Isis hier. J'ai vraiment envie de vous lire, j'ai hâte de vous lire par rapport à ça. Coucou Ludivine, coucou Romain, yes. Donc dites-moi en commentaire pour ceux qui étaient là hier, euh, vraiment ce que ça vous permet en fait de, je dirais, transmuter sur le chemin et d'avancer. Donc aujourd'hui, on est sur le masculin sacré. Qu'est-ce que c'est le masculin sacré? On entend beaucoup féminin sacré, masculin sacré, c'est en vogue depuis quelques années, mais je crois profondément qu'il y a très peu de monde en fait qui sache l'intégrer, qui sache l'incarner en fait. Le masculin sacré, c'est vraiment en rapport à l'homme, c'est vraiment en rapport à l'autorité, c'est vraiment en rapport au leadership, c'est vraiment aussi en rapport à la souveraineté, parce que grâce à notre masculin sacré, nous avançons en fait vers nos projets, nos idéaux, nos rêves. Donc c'est le masculin sacré qui va venir vous aider à propulser votre âme, comme on le disait, on a fait une introduction hier avec Isis, c'est que le féminin sacré, c'est l'âme, c'est les désirs, c'est la créativité, c'est les envies, et le masculin sacré, c'est celui qui concrétise, c'est celui qui passe à l'action, celui qui met en matérialisation en fait
les désirs et les envies de la féminine. OK? Pour moi, dans notre société, on a vraiment un féminin, comme je disais hier, qui est blessé, comme un masculin qui est blessé. Le yang dans notre société encore à l'heure actuelle, il est trop, je dirais, autoritaire, dur, violent, persécuteur aussi parfois. Il est rigide. Il pense qu'en fait, avec sa posture en fait de rigidité, sa posture d'autorité, sa posture, eh ben, il va poser en fait le cadre. Il va venir se faire respecter. Ça, c'est vraiment un masculin blessé, mais totalement en fait. Parce que ce qu'incarne Horus et ce qu'apporte Horus, c'est vraiment ce masculin en fait guéri, qui est doux en fait, qui est vraiment dans une autorité saine, une autorité bienveillante, un aplomb, une certitude et une sécurité intérieure qui fait qu'il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de s'imposer par la force. Vous comprenez? Est-ce que ça vous parle, ça? Alors, Ludivine, hier, libération d'un masque qui m'empêchait d'être qui je suis dans mon essence originelle. Waouh, magnifique. C'est vraiment super. C'est génial. Merci, Ludivine, pour ton partage. Donc, on pense que, et ça, c'est vraiment par rapport à notre culture, par rapport à vraiment l'évolution, en fait, de l'homme, euh, qui, en fait, à travers les guerres aussi, impose son style, impose son autorité par la force et la violence. Et aujourd'hui, avec Horus, on est vraiment dans cette œuvre-là d'aller guérir en fait ce masculin euh, qui est blessé parce qu'il croit que s'il est doux, il va pas se faire respecter, que c'est une fiotte, entre guillemets, si, s'il est vraiment dans le calme, dans la douceur. Un masculin blessé, c'est quelqu'un qui a peur d'être dominé ou qui a peur d'être soumis. On est vraiment dans des espaces-là du masculin blessé encore à l'heure actuelle, que ce soit pour la femme ou que ce soit pour l'homme. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous, cet espace-là. Alors, bien sûr, on parle de vie antérieure, bien sûr, on parle de culture, bien sûr, on parle d'histoire de l'humanité. Je crois profondément que aujourd'hui, en tant que pilier de lumière, en tant que leader, nous avons vraiment le rôle de nous guérir d'abord et de pouvoir justement diffuser ces espaces guéris à l'humanité, ces espaces d'amour de soi, ces espaces d'estime de soi, ces espaces de reconnaissance de sa valeur, ces espaces aussi d'abondance, d'accueil de la prospérité, d'accueil de la joie et du rayonnement en soi. Et puis cet espace aussi de leadership sain, c'est leadership souverain où on s'impose et on se pose par une posture avant tout. C'est pas par la force, c'est pas par les cris, c'est pas par l'autorité ou l'autoritarisme, c'est tout simplement par une posture. Une posture qui est saine, qui est décidée, qui est ancrée, où justement on va pouvoir poser les bases, poser le cadre, poser le périmètre en fait de notre être et se faire respecter. Parce que là-dedans, on s'entend que dans le masculin, il y a beaucoup la notion de respect, comme il y a beaucoup la notion d'exister aussi, parce que l'homme peut exister aussi par la force, l'homme peut exister par la violence, l'homme peut exister par le combat. Et chaque femme et chaque homme qui ont un masculin blessé, vous allez voir que souvent ce sont des guerrières ou ce sont des guerriers intérieurs qui se font de toute façon la guerre à l'intérieur. Hmm. C'est comme certaines personnes euh, qui n'écoutent pas leurs énergies, qui n'écoutent pas leur corps, puis qui continuent de fonctionner, qui continuent de mettre en action, qui continuent d'agir, alors que ils sont fatigués, alors que ils n'ont pas l'envie nécessaire, ils ont ça, c'est aussi un masculin blessé.
En entreprise, je le vois beaucoup. Puis moi aussi, j'ai été dans cet espace-là où parfois j'étais fatiguée de mes lancements, je travaillais beaucoup, j'en faisais aussi beaucoup. Là, j'en fais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et c'est pleinement OK pour moi. Euh, et viennent ceux qui veulent venir et j'attire ceux qui veulent vraiment travailler avec moi dans mes espaces. Et du coup, c'est beaucoup plus ciblé, c'est beaucoup plus droit, c'est beaucoup plus, je dirais, euh, il y a moins de pas de côté, vous voyez? Et en fait, c'est ça le masculin guéri. Un masculin guéri, c'est quelqu'un qui va écouter son cœur, qui va écouter son intuition, qui va s'écouter en fait à l'intérieur, puis mettre en place les actions qui sont à la base bonnes pour soi, bonnes pour son entreprise et qui vont plus en faire des caisses, plus en faire trop, à noyer en fait le message, à noyer sa posture, à noyer son énergie par le bruit. Et je vous invite vraiment avec Horus d'aller guérir ce masculin parce que qu'est-ce que c'est bon quand on est dans un masculin guéri? Un masculin guéri, c'est quelqu'un qui profite de la vie, c'est quelqu'un qui profite de l'instant présent, qui est dans son leadership, dans sa certitude, dans sa sécurité aussi et qui sait, en changeant de posture, que tout va aller dans le sens de sa grande vision et de ses objectifs. Il y a vraiment un espace de guerrier, il y a un espace de blessure, il y a un espace de croyance limitante de plus j'en fais, plus ça va fonctionner, mais il faut que je travaille dur pour y arriver. Euh, Celui qui est vraiment dans l'autoritarisme, celui qui est vraiment dans la domination, soumission, tout ça, c'est vraiment des espaces en fait du guerrier blessé en fait. Hein, celui qui va vraiment, encore une fois, je le dis, s'imposer par la force, crier pour se faire entendre, alors qu'au final, il peut se faire entendre avec calme, avec certitude, avec paix intérieure, avec respiration consciente. Le masculin, le leadership, pour moi, c'est d'abord une posture, c'est d'abord un ancrage, c'est d'abord une énergie guérie à l'intérieur de soi qu'on va venir manier, qu'on va venir actionner avec l'écoute, la fluidité, l'alchimie de la féminine, de l'énergie, de l'âme. Bonjour Cindy, bonjour à tous. Absente hier, j'écouterai le replay Isis. Oui, yes, ok. Ça marche Valérie. Bienvenue. Donc, où est-ce que vous vous situez encore dans votre masculin blessé? Moi, par exemple, il y a encore quelques temps de ça, avec ma maternité, c'est venu remonter plein d'angoisse, c'est venu remonter plein de stress. Et j'apprends vraiment à lâcher prise et à faire confiance. L'énergie d'Horus, c'est pleinement ça. C'est vraiment le lâcher prise, c'est vraiment la confiance à en faire moins, en fait. J'avais tendance à vraiment à gérer, et je gère au final tous les pans de ma vie, mais différemment aujourd'hui, avec plus de sérénité, avec plus de paix, avec plus de lâcher prise, euh, où au final, je reviens à l'essentiel. Et il y a encore quelques temps de ça, euh, j'étais vraiment dans ce masculin blessé qui était dans l'angoisse, qui était dans le stress, qui était dans l'incertitude, qui était dans l'insécurité. Insécure, angoisse de
est-ce que je fais bien? Mais oui, mais il y a ça encore à faire. Et puis, oui, mais peut-être que, et là, ça manque, elle va peut-être manquer de quelque chose, ma fille, etc. Enfin, j'étais une combattante incroyable où je créais en fait la perfection de la femme parfaite, la perfection de la femme parfaite, mais dans un yang blessé qui était tout le temps dans l'action, qui ne se posait pas, qui ne respirait pas. Mon corps en était vraiment souffrant. Euh, Ça, c'est un yang blessé. Et il a fallu que je fasse une halte avec Horus en disant, OK, comment je peux être encore pour moi dans cette perfection divine où j'active mon plus haut potentiel en fait. C'est ça, c'est que je sais que je suis capable de plein de choses, je sais que je suis capable de gérer tous les pans de ma vie, de faire à manger quotidiennement pour ma fille, que ma maison soit tellement bien rangée, que mon linge soit fait, que mon business tourne. Enfin, vous voyez, vraiment que j'ai pris la douche. Non, parce que quand on est maman, des fois, à 20 ans, on n'est toujours pas douché. Donc, mais dans une autre énergie, en fait. Tout ça, c'est encore fait à l'heure actuelle, mais dans une autre énergie. Une énergie qui, au final, est beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus harmonieuse et beaucoup plus en paix. Et en fait, c'est juste un changement de posture. C'est juste un changement de stature. De passer d'un yang blessé à un yang guéri. Et ça, c'est on traverse nos peurs, on traverse nos angoisses, on traverse nos incertitudes, on traverse nos mémoires aussi. Forcément que ce qui est venu se rejouer, c'était le yang blessé de ma mère. Parce que au final, notre yang, pardon, il est soit en lien avec le yang blessé de notre mère, ou soit le yang en lien avec notre père. Donc forcément, nous, on va venir rejouer un yang blessé des deux parents. Et ça, c'est ce qu'on vient voir dans la formation russe et ce qu'on vient libérer dans la formation russe par rapport au yang blessé et à savoir et à entendre, mais quel espace, en fait, je viens rejouer à l'intérieur de moi, dans ce que j'ai pu voir de mes parents, de ce que j'ai pu entendre de mes parents ou bien d'un oncle, d'une tante ou d'un grand-père ou d'une grand-mère en fonction du tuteur en fait hein, qui vous a fait grandir. Et souvent, on vient rejouer cette parentalité-là dans notre yang et dans notre yin. Et donc, c'est d'aller vraiment rendre les schémas aussi de ces personnes-là, comme là, le yang blessé dans lequel j'étais, c'était vraiment le yang de ma mère, qui pensait qu'elle devait gérer tout toute seule. Elle n'avait pas le temps de se poser, pas le temps de respirer, pas le temps de vivre en fait. Et au final, ce yang-là blessé est en lien avec un yang, avec un yin blessé. Comme je le disais hier, si le yin est blessé, le yang est blessé. Quand on vient réparer notre yang, on vient réparer notre yin. Parce que soit on est trop dans l'action et ça demande vraiment d'aller se recentrer, d'aller respirer, d'aller se poser à l'intérieur et du coup on laisse de la place au yin. Ou soit à l'inverse, on procrastine, on tergiverse beaucoup dans l'esprit, on manque d'action dans le sens où des actions, quand on est aligné à notre grande vision et quand on avance malgré nos peurs, on pose des actions en fait alignées en fait à nos objectifs. Aussi infimes soient-elles, mais on fait les choses qui nous font du bien, on fait les choses qu'on désire, on fait les choses qu'on souhaite. Et si on ne le souhaite pas, si on ne le fait pas, c'est qu'on n'en a pas envie. Et ça reste aussi un yang euh, guéri de soit mettre en place les actions, ou soit de laisser l'âme s'exprimer et on est aussi dans l'action quand on médite, quand on laisse l'âme s'exprimer
dans son imagination, dans sa rêverie, etc. On est aussi dans l'action. L'action, c'est pas que faire. Parce que celui qui fait tout le temps, c'est vraiment un yang blessé qui reste dans l'insatisfaction et donc du coup qui fait tout le temps. Alors qu'à chaque étape des actions, l'idée, c'est vraiment de se célébrer pour pouvoir redonner de l'énergie à l'action. OK? Donc, où est-ce que vous vous situez, vous, en ce moment, dans votre yang? Soit à être trop dans l'action, soit à pas être assez dans l'action, soit aussi dans vos relations aussi, d'être soit dans la soumission, soit d'être dans la domination, ou dans la persécution, ou dans la victimisation. Tout ça, c'est vraiment aussi un masculin qui est blessé. Parce que un masculin qui est guéri, qui va bien, c'est un masculin qui s'impose, c'est un masculin qui se pose, c'est un masculin qui s'affirme, c'est un masculin qui communique dans sa vérité, dans son êtreté, en alliance à sa féminine. C'est un masculin, au final, qui est, qui dit, qui fait en fonction de qui il est pleinement. Qui se pose pas des questions quand dira-t-on, du regard des autres, euh, qui est en fait son propre regard. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que ça met de la clarté sur le masculin? Où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre masculin? Alors, l'énergie d'Horus, euh, je l'enseigne depuis donc 2020. Et l'énergie d'Horus, elle vient réparer ce yang blessé, elle vient réparer ce masculin blessé. Un masculin en réparation, et ce qu'apporte l'énergie d'Horus, c'est tout d'abord la sécurité. On est vraiment des personnes, pour la plupart, des personnes stressées, des personnes angoissées, des personnes qui n'ont pas, qui ont pas confiance, que ça soit en soi, en la vie. Ça, c'est vraiment le yang en fait, parce que le yang, avec la sécurité intérieure, permet justement le rayonnement, la lumière de soi. Et c'est ce que Horus vient travailler en priorité, c'est vraiment cet espace sécure à l'intérieur de soi. C'est le dieu solaire en fait, Horus. Et il vient travailler en fait cette assise, cet aplomb, ce leadership en fait souverain de je suis qui je suis par le féminin sacré, par la féminine, et je m'assois dedans, je suis sécure là-dedans, et je suis protégée dedans. Donc l'énergie d'Horus vient travailler la sécurité et la protection. Ça vient travailler aussi la confiance en soi et le rayonnement de l'être. Comme je le disais, c'est le dieu solaire. Donc, le dieu solaire, on travaille vraiment le rayonnement de soi, la lumière. Et nous, en tant que piliers, nous sommes ici-bas pour diffuser la lumière. Donc, vraiment, euh, l'espace du soleil à l'intérieur de nous est hyper important parce qu'en fait, c'est notre leadership. Hein, en astrologie, le soleil, c'est vraiment notre rayonnement, c'est qui on est en fait. Donc c'est vraiment notre leadership, c'est vraiment notre souveraineté, c'est vraiment notre âme en fait. Donc il vient travailler cet espace du rayonnement intérieur et il vient travailler le troisième œil. Il vient débloquer les capacités divinatoires, il vient activer les espaces sensoriels en fait de l'initié. Et il travaille particulièrement les deuils et les morts renaissances. Horus, c'est un passeur d'âme, donc il vient aider les passeurs d'âme et il vient soutenir les guérisseurs dans leur capacité, dans leur leadership
et dans leur avancée. Hein. Parce que forcément, Horus, il t'aide à avancer, il t'aide à passer à l'action. Euh, c'est vraiment important parce qu'au final, si tu passes pas à l'action, tu resteras là toujours où tu en es, et puis à un moment donné, tu seras plus bien où tu en es. Hein, on parle souvent de zone de confort, mais moi j'aime pas trop ce terme-là, parce qu'au final, la zone de confort, c'est pas si confortable que ça, dans le sens où bah, ça nous aide pas à grandir. Parce que ce qui nous aide à grandir, c'est de passer à l'action, c'est de sortir de nos zones de confort pour embrasser une zone, je dirais, d'inconfort, d'incertitude, peut-être d'insécurité aussi. C'est pour ça que le masculin est là pour protéger, pour sécuriser. Mais une fois qu'on est passé dans cet autre espace, ça devient sécure, ça devient confortable. On connaît cet espace-là après. Et c'est comme ça qu'on grandit, en avançant d'espace en espace et en sortant de notre zone de confort. Et donc, forcément, il y a des morts et renaissances, parce que quand on passe d'un espace à un autre, quand on se passe par exemple d'un espace d'ombre et d'obscurité de soi à un espace de lumière, oui, il y a des morts renaissances. Oui, ça fait peur. Et c'est le masculin qui va mettre en mouvement, c'est le masculin qui va mettre en action et qui va sécuriser en fait pour pouvoir avancer et aller vers sa lumière. Donc oui, la vie, c'est des morts renaissances, on peut pas toujours être à la même place. Et je dirais que ça peut être doux en fait. Les morts renaissances, il y a des coachs qui vraiment prônent des morts renaissances spirituelles, mais dans la souffrance. Et une mort renaissance, c'est pas forcément souffrant, puisque à la base, notre âme l'a voulu et on l'a voulu. Donc, ça peut être sain, ça peut être doux, ça peut être harmonieux, ça peut être gentil, en fait, avec soi, bien traitant avec soi. Et c'est là où Horus, en fait, il incarne cet enveloppement aussi de la féminine. Au lieu d'un yang dur, rigide, euh, qui s'impose, autoritaire, comme je le disais, non, en fait. C'est un yang qui est dans une posture d'enveloppement, d'amour, de sécurité, de douceur, et qui va se positionner, qui sait prendre des décisions, qui sait poser un cadre, qui sait poser des limites, parce que le cadre et les limites apportent la sécurité. Et souvent, on le voit. Est-ce que toi, tu te poses un cadre? Est-ce que toi, tu te poses des limites? Est-ce que toi, tu as un cadre et des limites avec les autres? Puis, est-ce que tu poses un cadre et des limites aussi avec tes clients? À un moment donné, si ça ne te convient plus, à un moment donné, euh, si c'est trop, si ça déborde, euh, je pense par exemple au paiement avec tes clients. Est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce qu'il y a des limites? Euh, Par rapport à tes accompagnements, est-ce qu'il y a un cadre? Est-ce qu'il y a des limites? Tout ça, ça fait partie en fait du masculin qui va venir positionner en fait dans son entreprise son leadership souverain à dire ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça j'accepte pas. Tu vois ce que je veux dire? Coucou Sylvena, ça me parle beaucoup. Moi j'étais dans les extrêmes, soit dans l'action sans réfléchir, ou soit trop dans le yin. Yes, est-ce que tu as trouvé un équilibre maintenant, Romain, dedans? Oui, pour une mort renaissance douce. Mais oui, exactement, Ludivine. Ça n'a pas besoin d'être souffrant, d'être dur. On peut se dépouiller d'une ancienne peau bah, quand on est prêt aussi. Le yang blessé, c'est celui qui force les choses. Et je sais, j'ai été comme ça à une époque, à forcer les choses, à vouloir toujours plus, à pas m'arrêter, à même pas me célébrer à chaque fois que je faisais, par exemple, un lancement ou un accompagnement, puis que c'était une réussite, puis que
je pouvais savourer en fait cet espace-là. Euh, alors oui, je m'applaudissais, puis après, tout de suite, c'était ben, et quoi d'autre après? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors que un yang guéri, c'est un yang ben, qui célèbre aussi, comme je le disais, et qui prend le temps d'aller d'un espace à un autre espace, qui prend le temps de marcher le chemin. Comme je le dis souvent, c'est pas le but ou c'est pas le sommet ou c'est pas l'aboutissement, la réussite. C'est le chemin que tu fais, la réussite. Donc au final, tu es tout le temps en train de faire une réussite. Tu es tout le temps en train d'être dans une réussite. À chaque pas que tu fais, tu es dans une réussite. Donc autant savourer l'instant. Et c'est ça le message d'aujourd'hui par rapport au yang. C'est de savourer l'instant, de vivre l'instant présent tout simplement. C'est ça un yang guéri. C'est celui qui arrête de s'angoisser pour rien. C'est celui qui arrête de faire des projections inimaginables pour rien. C'est celui qui, au final, trouve déjà des solutions avant même que la problématique arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand même un truc de fou. C'est que le yang blessé va penser euh, au risque et pour se sécuriser, mais en fait, il est insécure de base. Alors qu'au final, une sécurité saine, c'est tout simplement être dans l'instant présent, vivre dans l'instant présent, être dans son rayonnement, dans sa joie en fait, d'agir, de faire ce qui nous anime, ce qui nous fait du bien, d'être dans une nouvelle journée. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire en lien avec ma féminine? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? En direction de notre grande vision, c'est-à-dire en direction au final de là où sont mes rêves, sachant que je suis déjà en train de les vivre, mes rêves. C'est ça un yang guéri. C'est de se rendre compte ici et maintenant, c'est de lever les voiles en fait qui vous assombrit le cerveau à vous dire, mais je suis en train de vivre mes rêves, je suis en train de marcher le chemin de mes rêves, je suis en train de marcher le chemin de mon incarnation, je suis en train de chercher de marcher le chemin de ma vie, de mon chemin de vie. Quand on me dit, Cindy, je suis pas sur mon chemin de vie, mais c'est qui t'a dit ça? Mais bien sûr que si, tu es sur ton chemin de vie. Ce que tu demandes, c'est juste un alignement, mais tu es en train de marcher ton chemin de vie, puisque tu viens chercher ton alignement. Mais avant de venir chercher ton alignement, il faut bien marcher ton désalignement. Donc, tu es en train de marcher ton chemin de vie de l'alignement. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, ça, chou, j'ai l'impression que ça lâche quelque chose. Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez déjà avec cette partie intrinsèque de comprendre un masculin et un féminin qui sont guéris en même temps, qui se guérissent en même temps. Qu'est-ce que ça donne? Un féminin et un masculin qui guérit en même temps. Alors, je suis en train de trouver l'équilibre. J'ai les bases théoriques. Et maintenant, c'est vivre dans le concret. Yes! Incroyable. Ouais, qu'est-ce qui est incroyable, Romain? Dis-moi. En fait, ouais, il faut que ça descende. C'est qu'à un moment donné, ça descend et on le vit dans le concret quand déjà on se le permet, quand déjà on se l'autorise. Et quand on vient libérer nos angoisses, nos insécurités et nos incertitudes. C'est vraiment ce travail-là que Horus nous aide à faire. Il vient libérer les peurs, il vient libérer le mindset. Parce que Horus, c'est l'esprit et c'est l'esprit de l'air. C'est l'élément air, comme je disais hier avec le live d'Isis. Donc, il vient libérer le mindset. Vous le savez,
je le répète souvent, notre façon d'exister, c'est notre mode de pensée. Si je pense que j'ai toujours quelque chose à faire, forcément, tu vas avoir toujours quelque chose à faire. Si je pense que ma baraque, elle n'est pas assez clinée, forcément, je vais aller cliner davantage et au lieu de ça, je vais pas aller forcément faire ce que j'ai envie, ce que mon âme désire faire à ce moment-là. Donc, notre mode de pensée, c'est notre mode d'exister. C'est notre mode de vie. Donc, pourquoi à un moment donné, on est dans ces fonctionnements qui nous enquiquinent, ces fonctionnements qui nous embêtent? Parce que on se laisse pas vivre, tout simplement. Et encore une fois, c'est laisser la place à faire vivre son âme, laisser la place à faire vivre son masculin dans ce que lui a envie de faire et dans ce que notre âme a envie de faire. C'est ça un féminin et un masculin guéri, tout simplement. Il n'y a pas besoin de lire 36 bouquins, il n'y a pas besoin euh, de faire 30 000 formations sur ça. Un féminin et un masculin qui guérit, c'est deux personnes intérieures en alchimie qui avancent main dans la main et qui se disent oui, je le veux. Oui, je veux ça. Non, aujourd'hui, je veux pas ça. Oui, je veux ça. Et c'est tout simplement de se poser la question, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux en ce moment? Et de le faire. Et si tu le fais pas, c'est qu'encore une fois, il y a des choses qui t'empêchent de le faire et tu retombes à ce moment-là dans ton féminin blessé et ton masculin blessé. Ça a posé toute ma tête de je suis pas alignée ou je fais quelque chose, puis il faut blablabla, mais en fait que je suis à fond sur mon chemin de vie. Mais exactement. Merci Romain, exactement. Exactement. En fait, il faut arrêter de se dire mais je suis pas légitime, mais je suis pas digne, mais je suis pas alignée, etc. Au final, bien sûr que parfois on est désaligné, mais on est désaligné pourquoi? Bah parce que je viens de le dire. Parce que ben, le féminin et le masculin dansent pas en même temps à ce moment-là. Donc tu vas ressentir de la tristesse, tu vas ressentir des angoisses, tu vas ressentir de l'insécurité, tu vas ressentir du désarroi, tu vas ressentir de la frustration, etc. Et en même temps, j'ai envie de dire ici et maintenant, est-ce que c'est pas aussi ça, un alignement, pour permettre de vivre l'autre espace? Parce que tout est un au final à l'intérieur de nous. Pour moi, il n'y a pas de bon ou mauvais. On avance ensemble à l'intérieur. Mais bien sûr qu'à un moment donné, c'est tout simplement s'écouter. C'est tout simplement se dire oui, un grand oui à l'intérieur pour ça, 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 ça. Et si on se l'empêche, oui, il y a encore des interdictions, peut-être des blessures, peut-être des croyances limitantes qui font que ben, je m'aligne pas à ça, 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 alors que c'est ça, 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 ça que je veux. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est tellement bon et c'est tellement beau d'avancer avec un féminin qui guérit, avec un masculin qui guérit, parce qu'au final, on s'aligne davantage sur notre plein potentiel, on s'aligne davantage sur notre lumière. Parce que forcément, quand on s'interdit des choses, est-ce que franchement on est lumineux? Non, je crois pas. Quand on s'autorise pas à un moment donné euh, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait du bien, etc., est-ce qu'on est pleinement dans notre haut potentiel et dans notre lumière? Non, je ne pense pas. Donc pour ceux qui souhaitent rejoindre la formation de russe, elle se pose le 10 avril de 13h30 à 16h30. Et il y a un combo Isis au russe en ce moment lors du festival Golden Hour, qui est en promotion en ce moment jusqu'au 27 février et qui vous permet aussi d'accéder à une formation offerte en plus
qui s'appelle la formation Aphrodite, le programme Aphrodite, qui est aussi un alignement de cœur, d'âme et d'esprit sur la guérison de soi, la guérison, euh, je dirais, de ses mémoires par rapport à retrouver l'amour et l'estime de soi et la dignité intérieure, et aussi l'espace entrepreneurial concernant l'argent. Pourquoi? Parce que le masculin, dans Aphrodite, on travaille et le féminin et le masculin. C'est pour ça que c'est un cadeau extraordinaire que vous avez en vous offrant le bundle, en vous offrant le combo Isis et Horus. Le masculin, pour terminer, est en lien avec la prospérité. La prospérité est en lien avec le masculin sacré, est en lien directement avec le père. Donc, parce que en fait, le masculin, c'est lui qui ancre, c'est lui qui concrétise, c'est lui qui matérialise. L'argent est une matière, ok? Moi, je veux bien entendre que l'argent est de l'esprit, que l'argent est de l'énergie. Oui, tout est énergie, l'eau est énergie, mon verre est énergie, etc. D'ailleurs, je vais boire une petite goutte d'eau. Et l'argent est avant tout matière, ok? C'est un chiffre sur un compte de banque, c'est du papier ou c'est une pièce de monnaie. Et donc, c'est le masculin qui concrétise, qui matérialise l'argent. C'est le masculin, forcément, qui va mettre en place des actions pour euh, recevoir de l'argent, pour générer de l'argent. Vous avez vu, je ne dis pas le mot gagner de l'argent. On génère de l'argent. L'argent est une capacité, on génère, on fait de l'argent. Donc, c'est le masculin qui fait de l'argent. OK? L'âme, elle est dans l'être, le masculin, il est dans le faire. Ensemble, c'est un combo parfait être, faire pour avoir. Donc forcément, on a besoin des deux pour pouvoir faire de l'argent dans l'entreprise. Et ça, c'est dans la formation Isis et Horus qu'on va aller travailler ça, qu'on va aller travailler ces deux élans-là, ces deux alchimies-là, pour pouvoir justement œuvrer dans le monde, monétiser votre art, générer de l'argent dans votre entreprise. Mais c'est surtout au final, on génère de l'argent en faisant quoi? En prenant notre place et en s'autorisant à exister. Donc l'âme s'autorise à exister, le masculin prend sa place et ensemble, ils vont créer de l'argent. Ils vont générer de l'argent. Donc on va aller forcément dans les formations parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment pour les entrepreneurs ou ceux qui veulent en tout cas œuvrer dans le monde à travers l'énergie, à travers plein d'outils, mais qui sont vraiment là pour diffuser de la lumière et travailler avec l'être humain. Euh, On va aller travailler spécifiquement le féminin et le masculin en lien avec l'entrepreneuriat, en lien avec la réceptivité et l'accueil de l'argent en entreprise, en lien avec se montrer, en lien avec exister, en lien avec prendre sa place. Moi, c'est vraiment mes zones de génie. J'aide vraiment les gens à faire ça. Et c'est à partir de quoi? À partir de l'ancrage. C'est que tant qu'on n'est pas ancré, et je le vois parce que j'ai des clientes qui viennent à moi pour ça, parce qu'elles sentent mon ancrage, puis elles sentent ma connexion vraiment euh, au bas, en fait. Euh, Autant des deux, autant sur la terre, autant que dans les étoiles. Et elles me disent, mais moi, je viens d'abord vers toi aussi pour être ancrée, pour m'ancrer. Parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas venir asseoir ton leadership, que tu vas venir guérir ton féminin et ton masculin sacré, que tu vas venir monétiser ton art, que tu vas venir accentuer tes capacités, que tu vas venir déployer ta puissance. Tous les thèmes entrepreneuriaux que je vous évoque pendant le festival Golden Hour font partie intrinsèquement de l'ancrage et d'une connexion. Et avec Isis et Horus, on est sur l'ancrage avec le masculin aussi. On est sur asseoir son leadership, sa sécurité intérieure, sa souveraineté d'être, son existence. Hein. La souveraineté, c'est exister aussi. C'est pas que la liberté, c'est j'existe en fait. Et la connexion divine
la créativité, l'expansion extrasensorielle. Avec les deux énergies, il faut savoir que les Égyptiens, ils étaient vraiment, vraiment, vraiment calés sur le sujet et leur énergie égyptienne vraiment apporte la connexion divine, euh, je dirais, interstellaire et intergalactique. C'est vraiment ça. Est-ce que vous avez des questions sur la formation d'Horus, sur le masculin sacré? Je peux y répondre ici en commentaire. Dites-moi un peu. Alors bien sûr, dans la formation d'Horus, vous allez travailler votre masculin. Il va y avoir tout un voyage, un soin énergétique, multidimensionnel sur le masculin. On va aller travailler la libération avec le père aussi. On va retrouver Horus, on va asseoir votre leadership souverain et votre masculin sacré intérieur. Vous allez connecter votre masculin guéri. Ça, c'est une certitude que vous allez connecter qui vous êtes dans le masculin guéri. On va bien évidemment expliquer l'énergie d'Horus de façon plus approfondie, euh, vivre votre initiation, transmettre le symbole et voir la pratique d'un soin ensemble sur soi et sur autrui. Vous allez pouvoir vous faire des protocoles de soins énergétiques, travailler avec Horus, développer votre masculin guéri, développer votre leadership souverain, développer votre confiance et votre rayonnement, développer aussi vos capacités divinatoires et votre ancrage, et votre sécurité intérieure et votre protection. Parce que Horus, c'est aussi la protection. Et on n'avance pas quand on se sent pas protégé. Donc, si vous avez des questions, je reste encore quelques minutes avec vous. Dites-moi en commentaire. C'est donc la formation est donc le 10 avril. Je crois que vous avez le lien pour rejoindre la formation et je vous remets bien sûr le lien en commentaire. Donc, les formations sont en promotion en ce moment jusqu'au 27 février. Isis, c'est le 6 mars et Horus, c'est le 10 avril. Et vous avez la formation, le programme Aphrodite en cadeau en rejoignant ces deux espaces. Les formations sont certifiantes. Je vous envoie un certificat par la poste et vous avez également des livrets de formation avec qui vont venir vous soutenir aussi, qui vont expliquer ben, l'histoire aussi égyptienne, l'histoire de Russe. Euh, et forcément, quand on travaille avec Isis et Horus, on travaille aussi avec Anubis, on travaille avec Seth aussi, on travaille avec Thoth, on travaille avec la déesse Mat, on travaille avec les dieux et les déesses en fait, égyptiens, égyptiennes. Et ils sont tous vraiment divins, ils apportent tous vraiment quelque chose. Et ça, on va le voir aussi dans les formations égyptiennes. Bon, et ben s'il n'y a pas de questions, je vois qu'il n'y a pas de questions en commentaire. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se retrouve samedi 20, que je dis pas de bêtises. Non, 22. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est le 20. Donc, samedi 22 février, je vais y arriver. Avec Merlin, Merlin, on va être sur le déploiement de ses racines, on va être sur l'activation de son potentiel, on va être sur les fées, les elfes, le monde vraiment celtique. Donc, on rentre dans les énergies celtes à partir de samedi avec Merlin et la Dame du Lac le 24 février. On se retrouve en live dans le groupe privé des leaders. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous embrasse. Super partage, merci beaucoup. Avec quoi vous repartez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez appris du masculin guéri, du masculin sacré?
savoir où vous en êtes aussi dans votre masculin, qu'est-ce qui a transformé dans votre masculin. Tout ça, c'est hyper important. Les lives sont là pour ça, pour vous mettre en lumière, vous mettre en conscience ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous avez besoin de recevoir pour avancer. Merci d'y participer, ça me fait vraiment plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve samedi avec Merlin. À bientôt!